Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto sur une petite boîte pour mettre des cadeaux à l'intérieur. Alors, c'est une boîte transparente. Hop, on peut y mettre, je vous montre aussi comment on fait. Alors, j'ai fait des petits berlingots. On peut mettre des petits berlingots dans lesquels on met des mini cadeaux ou un chocolat, un bonbon, un sachet de thé, un petit mot gentil. Hop, c'était prévu pour la fête des mères, mais j'ai été un peu pris par le temps, les événements, et j'ai pris du retard. Donc vous l'aurez que vendredi en tuto. Si c'est pour offrir dimanche, la boîte elle est rapide à faire, hein. Il faut une petite heure, 1h30 pour la faire, pas plus. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les berlingots. Vous pouvez mettre votre cadeau avec du sisal à l'intérieur. Moi, je trouve que ça peut faire sympa, mettre du sisal et votre petit cadeau à l'intérieur. Un petit pochon de chocolat ou une boîte à bijoux, des fleurs séchées. On peut mettre une multitude de choses. Voilà, donc c'est une boîte comme ça, ronde en plastique avec son petit couvercle. Voilà, je vous souhaite un bon tuto et un bon visionnage. On va donc attaquer par faire le couvercle. Donc moi je le fais en noir, mais après je mets le papier déco par dessus. Donc on va avoir besoin d'un compas et d'une règle. Alors, je me mets à 5,5. Hop là, attendez. Je suis pas à 5,5. On se met à 5,5 et on vient faire un cercle. Alors, on laisse de l'espace autour quand même parce qu'on va faire un deuxième cercle. Oh punaise. Là. Et on vient se mettre à 7. Hop, je me remets au centre. Voilà. Je viens couper mon cercle, celui qui est à 7 cm. Et il va nous en falloir 2 comme ça. Hop, une fois qu'on a ça, on vient faire on vient découper des encoches. Alors, on fait au pif, hein. C'est juste qu'on puisse ensuite avoir le rond. Surtout dans le petit, pas trop grand non plus.
Une fois qu'on a fait nos petits, hop, on va venir tout simplement les replier. Hop. Donc j'ai mes 2 cercles. Dans le papier, on va venir couper des bandes de 2 cm. Hop. Et je vais venir en coller 3 ensemble. 1, 2, 3. Oh, bah, il y en a une de plus, c'est pas grave. Hop. Hop, la loup. Ma colle là. Donc là, je viens coller ma première bande. Et la deuxième bande. Normalement, il y en a aussi. Là, je fais pareil. Je colle 3 bandes ensemble. Et hop là. Et je vais laisser sécher un petit moment. Alors, pendant que ça sèche, on va venir prendre le papier déco qui nous convient. Hop là. Donc moi, celui qui me plaît pas mal, c'est celui-là, là, le marron avec les papillons dessus. Donc hop là. C'est du bloc Into the Forest. Hop là. Donc là, je vais reprendre mon compas et cette fois je mets 6 cm. Et là je viens faire, hop, je marque le trou et je viens découper. Alors là j'essaie, tout à l'heure je coupais pas spécialement en droit parce qu'après ça se verra pas. Là j'essaie de couper le plus proprement possible.
de surplus parce que sinon c'est gênant. Donc on a notre rond. Alors là j'ai fait le petit trou parce que il vaut... Oh, j'ai oublié ma perforatrice. Alors avec ma perforatrice je viens faire le trou là où j'ai planté le compas. Hop, je vais venir prendre un rivet. Alors là c'est les gros. Dans l'idéal il m'en faudrait ou un vert ou un beige ou un comme ça. Pourquoi pas comme ça? Ouais, j'aime bien cette couleur. Après c'est trop orange, noir non, le vert j'en ai un là. Oula, non, c'est un vert, un jaune fluo en fait. Vert. Non, je vais mettre celui-là. Et je vais venir mettre mon rivet. Après, si vous n'avez pas la truc pour les rivets, c'est pas grave, hein, vous laissez le trou parce que c'est juste pour passer le ruban. Ah bah dis donc, c'était bien dur à passer celui-là. Donc là c'est les rivets. Là je vais prendre mon ruban. Je vais en couper un morceau. Et je vais venir le passer dans le trou. Hop, je prends mon scotch double face. Je vais coller hop, mon ruban de façon qu'il ne bouge plus. Hop. Alors là, je suis en train de vous faire la vidéo. On est mercredi, je rentre du travail et demain, c'est un jour férié. Alors ça va faire du bien, un jour de coupure dans la semaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un petit jour dans la semaine, c'est super sympa. Donc mes bandes sont sèches, la colle a pris. Je vais venir mettre de la colle sur ma bande. Alors j'essaye de bien l'étaler par contre, sans trop déborder. Hop, je vais venir commencer à coller. Hop, une pince, ça serait pas mal. Pour le départ.
mettre comme ça. Hop là, on bloque le truc là. Et on vient coller nos morceaux. De la colle, il y en a encore. Ah, il faut que j'en rajoute. Hop là. Et je viens couper. Hop là. Et je remets ma petite pince pour le maintenir. Donc ça nous donne ça pour le moment. On va coller le deuxième. Et hop là. Ça c'est une petite boîte qui est assez simple à faire et assez rapide en même temps. C'est pas très long. Je vais mettre la plastifieuse à chauffer. Comme ça, ça sera fait. Hop. Et on prend le deuxième. Et pareil. Alors une pince. On va y mettre notre premier picot. Et on met la pince. Si vous voulez mettre des pinces un peu pour faire comme là. Là, j'ai toujours de la colle. Et hop là. Je remets ma pince pour maintenir. J'essaie de faire coller les picots. Bon, là on se met un peu de la colle de partout, mais c'est pas très grave. Là, je vais venir, il va falloir en refaire. Hop, je vais venir coller mes deux morceaux qui me restent ensemble. Et je vais revenir en faire hop, un autre morceau. Ça, on laisse sécher. Ça, hop, ça c'est tordu. Voilà. On fait toujours des 2 cm. Hein. Et tout à l'heure, j'en avais un de plus. Là. Hop. Donc, je vais venir. Je pense que j'ai assez de ça. Je
Je vais coller les trois ensemble, mais normalement je devrais avoir assez de celui-là. Donc là, hop. Et mince, il y a des fois où ça n'a pas envie. Là, et je vais venir coller le troisième morceau. Oups, mais si je vous bascule, je vais mettre ma plastifieuse en marche. Il fait que bouger, je sais pas pourquoi. Hop. Ça c'est mon premier, ouais. Donc je viens pareil mettre de la colle. Peut-être regarder la longueur qu'il me fallait, ça aurait été mieux. Et je viens prendre mon couvercle et je viens le mettre à l'intérieur. Alors là, est-ce que j'ai assez de colle? À mettre encore un tout petit peu et je vais pouvoir le couper. Et hop, je vais le couper. Je sais même plus où je me suis arrêtée. Je vais le mettre là. Hop. Là. Et à l'intérieur. Là. Hop. Et je vais faire pareil avec la deuxième. Peut-être regarder l'angle qu'il me faut. Ça sera mieux. Avec ce morceau, j'ai pas besoin de le mettre. Voilà. Hop. Et on met ça. Et on vient. Hop. Ensuite, dans le même papier que le couvercle, ou alors si vous voulez mettre une autre couleur, chacun met la couleur qu'il a envie. Je viens découper un papier de 2 cm de 2. Oups. 2,2. Et je pense qu'il m'en faut 2 bandes. 2,2. Et je vais en faire 4. 2,2.
et 2,2. Et je viens les coller ensemble. Hop. Et là, je viens coller ensemble. Hop là, on va laisser sécher 2 secondes. Je vais prendre ma feuille pour la plastifieuse et je vais la passer dans la plastifieuse. Alors j'espère qu'elle va pas se tordre parce que c'est pas le but. Et souvent au départ elle se tord, moi je sais pas pourquoi. Donc là elle a bien chauffé, ça devrait être nickel. Donc on passe la feuille dans la plastifieuse. Là, on prend notre couvercle avec notre petit truc là qu'on a fait et on va venir le coller. Alors, peu importe celui que vous prenez, c'est les deux mêmes. Hein. Et on vient là couler notre couvercle. On regarde que ce soit à peu près, j'aurais peut-être pas dû en mettre sur les bords, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va prendre hop, nos petits rubans qu'on vient de faire là et on va venir les coller sur le bord ici. Après, si vous laissez en noir, vous laissez en noir, en blanc, en marron, ce que vous voulez. Si vous voulez mettre un papier uni, vous pouvez mettre un papier uni. Ça peut faire sympa aussi, un papier uni. Dans les mêmes tons que le couvercle. Alors, j'ai pas collé directement le papier déco en premier pour que le couvercle soit un peu plus costaud, un peu plus rigide. Ça fait plus d'épaisseur et du coup, on a quelque chose de quand même plus rigide. Et je viens coller. Je me mets contre et je viens coller. Hop. Mon papier déco. Quand j'arrive là, je mets un petit bout de colle là. Je viens couper ce morceau. Yop. Ben. Et je vais venir mettre ma pince pour le maintenir un petit moment. Voilà. Donc là, on a notre couvercle. On va faire pareil avec le fond. On va venir mettre notre papier déco. Alors pour le fond, j'ai pas fait de... On fera une deuxième. Une deuxième. Je pense que je vais le faire dans du papier uni, celui du fond.
bande. Elle est là. Hop, je vais mettre la pince dedans. Et comme j'ai pas le couvercle dessous. Ah mince. Oui, il faut pas s'appuyer tant qu'on n'a pas mis le papier là. Hop. Je viens couper. Je viens mettre la colle. Là. Je viens couler. Et je remets ma pince. Hop là. Voilà, comme ça a le temps de sécher. Ben, hop, je vais changer la caméra, attendre que ça sèche un peu et je vous retrouve. En attendant que les colles se sèchent un peu, je suis allée à Auchan et je me suis acheté une perfo, elle était à moins 50%. Alors dès comme ça, j'en ai pas. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Si je la casse avant de m'en servir. Et on va regarder. Est-ce qu'il y a un sens spécial? Je pense que non. Alors, là, ça s'enquille. Donc il faut que je la mette comme ça. Oui, et ben dis donc, ça s'enquille bien même. Ouah, c'est pas possible. Finesse, faut appuyer fort. Hein. Et ça me fait un petit dessin et je le trouve pas mal sympathique. Voilà, pour 3,99 €. J'ai une petite perfo comme ça, c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Et puis on peut même garder les petits. En fait, ça fait des fleurs de lys. Si je fais 6. Ouais, non, ça dépasse trop, ça me plaît pas. Je vais le faire à 5,5. 5,6. 5,6. 5,6. Je ne vais pas chevaucher sur le ventre. Et évidemment, si je prends la pointe pour tracer, ça risque de marcher. Je chevauche. Oh, punaise. Si je me mets sur mon trait. C'est pas possible, je chevauche en fait. Je sais pas ce que j'ai fait là. 5,6. Il s'est écarté. Hop. Allez, je vais venir le couper. Pas que je me trompe de. C'est celui-là. Il y a tellement de traits, je sais même plus lequel c'est le bon. Oui, là, je vais faire bon. Hop là. Alors ça c'était le fond. Hop. C'est juste histoire de pas trop voir les... Je vais peut-être remonter un peu la caméra. Voilà. Hop. Une fois qu'on a ça, donc maintenant on prend notre feuille et on va regarder où il faut la couper.
je la mets dedans. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Normalement, ça rentre. Et là, c'est trop petit. Alors, si c'est trop petit, on va trouver une alternative. Il n'y a pas de souci. On va. Déjà, on va couper la hauteur. C'est pas grave, on va bien trouver une solution. Chaque problème a sa solution. Donc en hauteur, je veux qu'elle fasse à peu près. Hop là. Si je mets le couvercle vers là. 12. Pas trop, sinon ça va pas faire joli. 12, 13, 14 cm, ça donne quoi? Ça donne ça. Ouais, on va déjà couper à 14, on regarde ce que ça donne en hauteur. Hop, en hauteur, 14. Que je me trompe pas de sens, parce que si je me trompe de sens, c'est le pom-pom. Alors, 14 cm. Et là, on va regarder si la hauteur me convient. Sinon, hop, 14 cm, ça donne ça. Ouais, c'est une hauteur qui est assez sympa. Donc, là, ce qu'on va faire, ça je le garde. Donc, on a dit 14 cm. 14 cm, ça va être la hauteur. « 14 cm, il va me falloir. On va adapter, hein. Hop là. 14 cm. Et il me manque, là il me faut de bande de 4,5. Alors 14, hop, 4,5. Et 4,5. J'ai dû la faire moins large, ma première que j'ai fait, il me semble pas, mais bon. On va déjà commencer à venir coller un premier côté avec le scotch double face. Le scotch double face. Hop. Bien d'abord. Hop là. On va remonter un peu parce qu'il me semble d'être quand même. Hop. Alors je vais pas faire un gros bord parce que je veux pas que je me retrouve encore qu'il n'y en ait pas assez. J'ai pas collé bien droit et j'ai pas collé non plus à la bonne hauteur. Là et
Là, on devrait être bon. Si je me mets là... Hop là, il va falloir que je me fasse un repère. Hein. Si je me mets, hop, je vais essayer de tiens comme ça. Si je me mets, parce qu'après il faut que ça rentre. Alors je suis à peu près. Je pense que ça va être galère. Hein. Je pense que je vais faire comme ça, vous allez voir. On va mettre notre scotch double face. Hop. Je vais juste décoller un petit angle en bas, histoire d'arriver à le faire prendre. J'espère que ça va pas me faire une cadouillère. Hop. Alors, on se met comme ça. Et on essaie. C'est pas... On essaie de se coller le plus possible aux parois. Là. Je peux encore un peu. Le scotch qui ne veut pas rester en l'air. Peut-être que je vais mettre un petit bout là pour m'aider à maintenir un peu. Ouais. Je vais mettre un petit bout là à l'intérieur déjà pour m'aider à maintenir un peu en place. Peut-être pas tout le tour parce que sinon ça va me gêner. Je vais en mettre 3 morceaux pour pouvoir au fur et à mesure les coller. Alors par contre j'ai dit là où ça se rejoint derrière, je veux qu'il y ait la feuille qui soit derrière. Là ça sera l'arrière. Hop. Donc là je veux que ce soit derrière. Hop,
Déjà, c'est plus pratique comme ça. Voilà, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Hop. Ici, je me mets comme ça. Par contre, lui, il n'est pas coulé vraiment au fond de la boîte. Il faut vraiment appuyer. Hop. Là. Je viens de regarder. Hop, que ça me gêne pas pour mettre le couvercle. Donc on va retirer le scotch tout le long et on va venir coller à peu près droit la boîte. On va y arriver. Est-ce que si on met comme ça, voilà, ça ferme impeccable. Et notre deuxième bande, on va venir la coller à l'intérieur pour que ça fasse exactement la même couleur qu'à l'extérieur. Donc je mets du double face sur les bords. Voilà. Il y a toujours une solution. Je sais pas pourquoi, ma première boîte, j'avais pas dû faire les mêmes dimensions. Parce que j'ai pas eu besoin de faire un rajout. J'allais dire, j'espère que j'ai filmé parce que je me sens pas de le refaire. Je vais mettre de la colle sur le milieu. Et puis voilà, voilà. On va venir coller notre petit rajout. Hop là. Hop. Allez. Par contre là, faut pas se louper. Je vais me mettre sur le bord du haut. Sur le bord du haut et sur le bord du haut. Les deux bandes sont identiques, ça devrait tomber pareil. Hop. Et hop. Et hop là. Je peux le sortir ou pas? Ça serait bien qu'il s'arrondisse un peu. On va essayer de mettre un peu de colle. Un peu de colle là. Voilà. Hop, je vais laisser sécher. Donc, hop. Voilà, on a notre petite boîte ronde. Après, si on veut la faire plus large, du coup, vous faites l'empattement plus large à l'arrière. Hein. Voilà, c'est assez sympa. Ensuite, à l'intérieur, on peut mettre, on peut mettre des petits berlingots. Je vais vous dire comment je les fais. Et dans chaque berlingot, on peut mettre un petit bonbon. Aussi dans cela, on peut mettre peut-être un sachet de thé, un bonbon, un petit mot. En fait, j'avais préparé ça pour la fête des mères, mais je ne sais pas si vous aurez le temps de le faire parce que ça va être dimanche. Et comme mon tuto sortira que vendredi, ça va vous faire un peu... Bon, ça se fait rapidement. Mais voilà.
j'étais pas bonne dans le timing. Sinon, on peut mettre directement, vous savez, on peut mettre, comment ça s'appelle déjà? Oh, mince. Oh, je trouve plus mes mots. Du sisal. On peut mettre du sisal au fond avec un joli cadeau, avec le petit cadeau qu'on a fait à l'intérieur. On peut mettre des petites fleurs séchées, on peut mettre un peu ce qu'on veut à l'intérieur. Je trouve que c'est une petite boîte. Si vous voulez pas faire les berlingots, de toute manière, ça reste une boîte où on peut mettre plein de petits trucs pour offrir. Donc pour les berlingots, on va prendre un morceau de papier de 15, ça me faisait 15, je me rappelle même plus ce que j'ai fait. 15 sur 10, je crois que c'est même pas 10, c'est pas 10, c'est 9. 10, j'ai dit que c'était un peu trop grand. 9, 8 et demi. 8 et demi. Alors moi je préfère cette forme là, la forme vraiment berlingot, parce que celui-là ça fait pas très net là sur les bords et c'est pas très joli quoi. Donc je viens mettre de la colle sur un bord. Déjà je mets de la colle, hop, là et sur un bord. J'ai fait n'importe quoi. Je vais chercher les chiffons. C'est pas de ce côté, quoique si on peut le mettre de ce côté. On vient plier notre papier en deux. Hop, comme ça. La pliure au milieu. Hop. Et hop là. Donc ça nous a collé le bas et il faudrait que ça colle l'intérieur et ça colle le milieu. Après on peut le faire avec plein de petits papiers de différentes couleurs, ça peut être sympa aussi. Là je vous le fais en blanc. J'ai foutu de la colle de partout, j'ai pas pris mon chiffon. Ce qui vient avec cette colle, quand on frotte bien fort, elle part. Voilà. Donc il y a cette manière là, il faut tordre les bords. Alors je veux pas trop le tordre parce que je veux vous montrer comment j'ai fait le berlingot après. Hop, on colle ici et après on vient tordre les deux morceaux là. Et pour le berlingot par contre on vient faire ça et on vient coller les bords ici. Ça c'est pour le berlingot. Le berlingot on colle les côtés opposés. Et pour celui-là, on colle les mêmes côtés. Et après, on vient... Alors moi, j'y arrive pas. Il faut que je le torde avant de le coller. Et je trouve que c'est pas, ça fait pas génial. Donc, je préfère cette forme-là. Et après, on met des bonbons, ce qu'on veut, des petits mots gentils. Et quand on remplit, hop, voilà, on peut mettre plein de petits berlingots avec plein de petits présents à l'intérieur. Ou alors, on laisse comme ça et on décore, on met ce qu'on veut à l'intérieur de notre petite boîte. En fait, c'est une boîte cadeau. Hein. Voilà, voilà. Ben, j'espère que mon petit tuto vous aura plu.
je trouve que la bande sur l'arrière, ça fait joli en fait. Après, on peut mettre, comme on a fait avec la carte papillon, on peut coller des papillons avec un fil et mettre des papillons qui pendent à l'intérieur de la boîte. Moi, personnellement, je pense que je vais mettre mes roses que j'ai qui sont séchées. Je vais les coller à l'intérieur et me faire un mini bouquet de fleurs séchées à l'intérieur. C'est toutes les roses que mon fils m'a offert depuis des années et que je garde. Il y a même des roses éternelles, je crois, mais elles sont tellement vieilles qu'elles commencent à s'abîmer comme ça. Donc, je vais coller toutes mes roses à l'intérieur pour pouvoir les conserver. C'est une idée aussi, hein, de mettre des fleurs séchées à l'intérieur pour faire un petit bouquet pour pouvoir le garder. Voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais de très gros bisous. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne journée et bon scrap.